Bonjour et bienvenue dans le monde des petits colibris. Merci de t'être arrêté pour regarder ce podcast où l'on explore en profondeur les mystères de la société pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et celui que nous construisons ensemble. Je suis Jessica et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet fascinant, le rôle des normes sociales dans la construction de notre identité. C'est une question qui nous concerne tous. Nos manières de nous comporter, de penser et même d'être sont-elles façonnées par les normes implicites de la société ? Quel est le poids des normes sociales dans la façon dont nous nous percevons nous-mêmes et dans la façon dont nous interagissons avec le monde? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et commençons par définir ce qu'est une norme sociale. Eh bien, il s'agit de règles non écrites, mais largement acceptées par la communauté, qui dictent comment il convient de se comporter dans différentes situations. Elles nous semblent souvent naturelles, car elles nous sont inculquées dès notre plus jeune âge. Ces normes sont omniprésentes, que ce soit dans la manière de s'habiller, de parler ou de montrer ses émotions. Mais d'où viennent-elles ? Eh bien, ces normes sont profondément ancrées dans la culture d'une société et leurs origines remontent à la manière dont les groupes humains ont évolué ensemble pour s'épanouir. Les comportements qui favorisent la cohésion sociale et la coopération sont souvent valorisés et peu à peu ces comportements deviennent des normes. Mais attention, ces règles évoluent. Ce qui était considéré comme normal hier peut ne plus l'être aujourd'hui. Cela montre à quel point les normes sont des constructions malléables et influencées par le contexte historique et culturel. Venons-en à l'impact des normes sur l'identité, à la fois personnelle et collective. D'abord, notre identité personnelle, c'est cette image que nous avons de nous-mêmes et cette perception est en grande partie modelée par la manière dont nous pensons être perçus par les autres. En grandissant, nous apprenons à respecter les attentes sociales et nous ajustons nos comportements pour nous conformer à ce que la société attend de nous. Par exemple, dans certaines cultures, l'individualisme est valorisé. Cela pousse les individus à construire une identité en se différenciant des autres, en mettant l'accent sur leurs talents ou leurs opinions personnelles. Ailleurs, la collectivité prime. L'identité se construit alors en fonction de l'appartenance au groupe, à la famille, à la communauté religieuse ou encore au travail. Ces attentes ne se limitent pas à l'individu seul, elles façonnent aussi l'identité collective d'un groupe. Pensez au rôle du genre par exemple. Pendant longtemps, des normes rigides ont défini ce qui était approprié pour les hommes ou pour les femmes dans certaines sociétés. Les femmes étaient souvent encouragées à se conformer à des valeurs de douceur et de soin, tandis que les hommes étaient souvent plus associés à des rôles plus autoritaires. Mais aujourd'hui, ces normes évoluent, bousculées par les mouvements sociaux qui remettent ces attentes en question. Nous touchons ici un point clé, les tensions entre le besoin de se conformer aux normes et celui de cultiver une identité propre. Il y a cette dualité entre vouloir s'intégrer à un groupe et suivre les normes pour se sentir accepté et en même temps affirmer son individualité. Ce qui peut parfois entrer en conflit avec les attentes sociales. Prenons un exemple concret, les réseaux sociaux. Ils sont un terrain où les normes sont omniprésentes. D'un côté, on y trouve des comportements standardisés comme l'esthétique ou les tendances du moment, et de l'autre, on observe une forte volonté d'authenticité. Cette tension entre conformité et singularité peut créer une forme de pression sociale, parfois invisible, mais bien réelle. D'ailleurs, si la pression sociale vous intéresse, je vous invite à aller écouter le podcast sur la pression humaine.
continuons. Du coup, certaines personnes choisissent donc de se conformer totalement à ces normes de sécurité, de reconnaissance. D'autres, au contraire, tentent de briser ces normes pour exprimer une identité qui leur est propre, même si cela peut les marginaliser. Finalement, chacun trouve son équilibre, mais cette quête est souvent un parcours parsemé d'embûches. Alors, quelle est la conclusion dans tout ça? Les normes sociales sont comme des fils invisibles qui tissent notre réalité, mais elles ne sont pas immuables. Elles sont construites et peuvent être déconstruites. En prendre conscience, c'est déjà le premier pas vers la liberté. La liberté d'être soi-même tout en naviguant au sein des attentes sociales. Et vous, comment les normes sociales influencent-elles votre identité? Quelles sont les normes que vous suivez sans même vous en rendre compte et celles que vous choisissez de briser? Prenez un moment pour y réfléchir et en attendant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du monde des petits colibris. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas, le monde est fait de colibris et chacun d'entre eux peut faire la différence. Bye bye!